cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous revenons aussi devant vous pour vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent, quand je passe devant vous, j'aime dire que je vous parle de Jésus. C'est parce que je sais que la Bible déclare qu'en ce nom, tous genoux fléchissent et chaque langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Je ne sais pas exactement ton Seigneur. Mais souvent, moi, quand je prends les micros, j'aimerais te présenter mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul nous disait souvent qu'il n'a pas honte de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ, l'apôtre nous a informé que lui n'avait pas honte de cela. Car l'évangile, c'est une puissance. Beaucoup de gens se posent la question, ou peut-être n'a pas eu le temps de se poser cette question, pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il n'avait pas honte de l'évangile. C'est juste parce que quand tu voulais parler de Jésus, il y avait quelque chose qui passait dans sa tête. Quelle est vraiment la chose là? Le Jésus où je voulais un peu prêcher aux gens ici, il est mort. Et de quelle mort le Christ a été? Il était pendu au bois. Or, la loi de Moïse disait déjà, maudisse l'homme qui est pendu au bois. Et ça faisait comme une contradiction entre les anciens et le nouveau. Ça faisait une contradiction entre la connaissance qui était déjà dans la tête des gens et ce qu'ils voulaient dire. Mais je crois que pour se soulager par rapport à cela, il crie à haute voix, je n'ai pas honte de l'évangile. Quel que soit ce que vous pouvez dire, mais moi qui prêche Christ, je n'ai pas honte. Je crois que vous allez saisir quelque chose pour dire, le Messie que tu es en train de prêcher comme Christ là, il est mort au bois. C'est pourquoi il disait, je n'ai pas honte de l'évangile. Effectivement, nous sommes en train de constater qu'il avait raison. Parce que Christ crucifié a laissé l'histoire dans la vie. Après combien d'années, après combien de siècles, nous continuons toujours à les prêcher. Ce matin, mon frère et ma soeur, sois calme parce que j'aimerais un peu te prêcher Christ ici, que Paul a prêché, que Pierre a prêché, que nos pères spirituels ont prêché. Ce matin, nous sommes en train de parcourir la Bible, la parole du Seigneur, pour fortifier quelqu'un parce que nous sommes toujours dans la marche vers notre destin. La Bible déclare que le peuple était dans une souffrance. Et dans cette souffrance, l'Éternel les envoie à la parole et la parole les guérit. Je crois que ce matin, cette parole va guérir quelqu'un. Et je crois que ce matin, cette parole va nous aider aussi, mes frères et sœurs. J'aimerais que tu puisses être branché pour nous écouter très bien. Parce que nous sommes en train de poursuivre une chose, c'est votre réussite. Je n'aimerais pas que c'est comme un programme que tu t'es toujours dit que chaque dimanche, je dois suivre quelque chose comme l'émission, ce n'est pas un programme. J'aimerais que tu puisses le savoir très bien que ce Dieu qui est en train de te parler, ce n'est pas un programme, Dieu te parle. Parce que Job nous dit, il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais ce matin, Dieu a choisi de te parler de cette manière. Avant que j'ouvre ma Bible, j'aimerais tout simplement te dire que je vais te raconter une histoire, mais qui va affecter ta vie et qui va te donner la prudence. Nous sommes dans une année, la continuité de l'Alliance et sa confirmation. Ce 2020, par rapport à notre église, la portion de la parole sur le thème que l'Éternel nous avait donné pour cette année 2020. Et le thème, c'est la continuité de l'Alliance et sa confirmation. Pourquoi Dieu nous a parlé cette année de la continuité de l'Alliance? Parce que l'année passée, 2019, Dieu nous avait dit, c'est la bénédiction de l'Alliance.
Et quand nous avons fini 2019, Dieu a dit, je n'ai pas fini avec vous. Je continue dans l'alliance avec vous et non seulement je continue avec vous, et je vais confirmer quelque chose. Et je peux vous dire que c'est une confirmation qu'il va faire ce matin. Et je peux te dire aussi confiner pour confirmer. Cette histoire, quand on l'a parlé, on ne savait pas qu'il y aura quelque chose que les gens vont dire, les confinements. Mais subitement, ça fait comme si ça semble ensemble, ça marche ensemble, je voulais dire, les confinements et la confirmation. Et je pense que dans ces confinements ici, Dieu va confirmer. Parce qu'il va confirmer tout ce qu'il a dit sur toi, même si les confinements existent, mais Dieu va continuer toujours à confirmer. Et c'est pourquoi j'aimerais que tu me suives. Très bien. Je vais te parler aussi de l'alliance mal faite. Voilà le thème de ce matin et je vais partager cette pensée avec toi, la pensée de l'Éternel. L'alliance mal faite ou mal conclue. Je crois que la lecture de la Bible va nous servir de cela pour voir vraiment le soubassement si on peut conclure l'alliance très mal. Et si on a mal conclu l'alliance, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pendant 30 ou 40 minutes, nous allons parler de cela. Nous allons prendre le livre de Josué pour voir exactement ce que je suis en train de dire, vraiment comme soubassement, afin que je l'explique mieux à l'aide du Saint-Esprit. Ici, c'est l'histoire d'Israël. Jusqu'après la mort de Moïse, Dieu n'a pas voulu laisser ce peuple seul. Dieu a suscité Josué. C'est Josué qui devait prendre l'ampleur des choses juste pour permettre à ces gens de les amener dans la terre de la promesse. Cela montre que ce que Dieu a dit, Dieu ne laisse jamais cela dans la rue. Ce que Dieu l'a dit, Dieu continue toujours à l'achever. Même si le jour où l'Éternel vous parlait, vous étiez à 3 et que vous êtes resté maintenant à 2, Dieu est fidèle à accomplir seulement ce qu'il avait dit. Lorsque Moïse est mort, le peuple pouvait dire, est-ce que réellement nous allons arriver dans la terre de la promesse? Parce que Moïse qui nous a amené ce message est mort. Bien-aimé, Dieu a mille manières de vous délivrer. C'est peut-être la question que tu te poses que cette histoire, quand je l'avais commencé, voilà le monsieur qu'il était capable de m'amener. Il était fort, il était déterminant. Maintenant qu'il n'est plus, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver exactement. Ce n'est pas les hommes qui manquent à Dieu. De la manière qu'il a pris Josué pour continuer avec lui, c'est qu'il avait déjà commencé, parce qu'il est les yeux des œuvres achevées. De la même manière qu'il peut aussi choisir quelqu'un d'autre pour continuer avec toi, afin que tout ce qu'il a dit dans ta vie, que l'Éternel arrive à les confirmer. Et ce matin, je m'arrête à dire, n'ayez pas peur. S'il est mort, tant pis, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. S'il est absent aussi, Dieu est capable de mettre quelqu'un. S'il le refuse, Dieu est capable de choisir quelqu'un d'autre pour le mettre devant toi. S'il commence à douter, ne te dérange pas. Laisse-lui reculer, laisse-lui douter. Mais Dieu est avec toi. Comme il a été avec le peuple d'Israël, il a été aussi avec Josué. Et je sais que Dieu est avec toi aussi. Alors l'histoire ici, je crois que lorsque Moïse est mort, que Josué a pris les choses, les enfants d'Israël devaient passer à la conquête par rapport à ce que Dieu leur a dit, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre de la promesse. Vous savez très bien qu'ils sont arrivés devant Jéricho. Et tu connais l'histoire que Jéricho était barricadé et fermé. Les enfants d'Israël, ils ont vu leur incapacité, comment ils vont traverser. Mais Dieu qui était avec eux ne les a pas abandonnés. Il a donné les méthodes de quels moyens ils vont traverser. C'est la question que tu te poses aussi. Cette histoire est arrivée, je ne sais pas comment je peux faire. Tu vas faire quelque chose parce que Dieu est là. Les enfants d'Israël sont restés, ils ont vu Jéricho. Je pense peut-être qu'ils connaissaient comment l'histoire de Jéricho, eux. Mais ils devaient passer par Jéricho. Dieu n'a pas voulu faire les contours avec ses enfants d'Israël. Dieu a voulu que l'Israël passe seulement par Jéricho. Mais il y avait la possibilité de faire même les contours. Pourquoi Dieu tu veux que je passe seulement par Jéricho? Dieu lui-même sait. Il y a des endroits où tu passes, tu te vois que tu es incapable, mais Dieu a préparé cet endroit pour te montrer la capacité et tes capacités à toi. Et Dieu avait voulu que l'Israël passe par le Jéricho, que l'Israël puisse faire encore un miracle qu'il n'a jamais vu dans sa vie.
Dieu a permis aussi que tu passes par là parce qu'il veut conquérir quelque chose, il veut faire quelque chose avec toi. C'est pourquoi il a permis que tu passes par là. Dieu a parlé à Josué, il a dit, vous devez passer. Mais j'ai une manière que vous n'avez jamais vue, que vous n'avez jamais entendue. Mais je vais le faire avec vous. Il y a des choses que l'Éternel commencera à faire avec toi, même si aucun membre de ta famille ne l'a vu. Ne doute pas. Dieu, c'est notre Dieu, c'est le Dieu qui a des choses. Et la Bible déclare que la gloire de notre Dieu, c'est de cacher les choses. Si tu ne l'as pas fait avec ton père, si tu ne l'avais pas fait avec Moïse, mais au moins pour Josué, il va le faire avec. C'est pourquoi je m'arrête de dire que sois calme, l'Éternel est en train de préparer quelque chose et la chose est nouvelle pour toi. Ne doute pas, sois sûr et certain qu'il va le faire. Il a dit aux enfants d'Israël, il n'y a pas à combattre, il y a un geste à faire. Il faut appliquer la foi. Pour la première fois, vous allez voir un mur qui s'écroule, sans être touché par un homme, mais juste par pousser les cris, et les cris vont le faire écrouler. Dieu va changer ton programme, et Dieu va changer ta situation, n'est pas de la manière comme il l'a fait chez l'autre. Ta façon est spécifique. Ta façon est particulière. La manière où Dieu va résoudre ton problème est différente. La manière où Dieu va te guérir est tellement différente. La manière où Dieu va te parler est tellement différente. Mais ce que je sais, Dieu va faire quelque chose. Vous savez comment le mur de Jéricho s'est écroulé et l'Israël est fini par partir. Arrivant quelque part, ils ont trouvé le petit pays là qu'on appelle Haï. Ils voulaient aussi traverser, aller avec Haï. Mais Dieu avait quand même parlé à l'Israël beaucoup de choses par rapport à Haï. Mais l'Israël peut-être avait minimisé Haï parce qu'il a vu la grandeur et la taille de Haï. Il a dit non. Ce qui était grand, nous l'avons bâti et nous avons eu la victoire à combien plus fort ce petit ici. Mon frère et ma sœur, il n'y a pas de choses à minimiser quand tu es en train de marcher. Dans la marche, il y a beaucoup de surprises. Ne t'habitue pas à la marche, mais consulte toujours l'Éternel. Parce que Haï, là, était trop petit et très faible devant l'Israël. L'Israël n'a pas considéré Haï. Et je m'arrête de dire que dans la marche, il faut faire toujours très attention. Il n'y a pas des adversaires ou des ennemis à minimiser. Je crois que il y a des gens, après avoir eu tellement la victoire dans sa vie, il est maintenant habitué à la victoire, il ne sait pas vérifier les choses ou se regarder lui-même. Bien, mais il faut toujours faire quelque chose, te regarder chaque fois, faire l'introspection, voir comment tu es, et quand tu fais quelque chose, te regarder si tu as vraiment la force que tu avais au début. Qu'est-ce qui a glissé en toi? Qu'est-ce que tu as introduit? Qu'est-ce qui est et qui n'était pas? Il faut toujours faire ça par rapport à ce que tu veux attaquer, à ce que tu veux traiter, à ce que tu veux faire. Vous connaissez comment l'Israël a eu vraiment la défaite devant Haï. Mais au moins, à un temps donné de la vie, Dieu lui a donné la victoire. Il a fini par conquérir et traverser Haï. Maintenant, notre histoire commence par ici. Quand je parle de l'alliance mal faite. Tous les peuples du contraire ont entendu l'histoire d'Israël et de quelle manière l'Éternel leur donnait la victoire. Et ils se sont réunis pour attaquer l'Israël. Ils se sont mis ensemble. Ils ont formé des groupes. Ce n'est pas ton histoire. La victoire que l'Israël est en train de voir, si Jéricho et si Haï, ce n'était pas la terre de la promesse, mais c'était sur le chemin ce que Dieu est en train d'accomplir avec eux. Lorsque l'Israël est arrivé devant Haï, écoutez ce que Dieu a dit à Israël: j'aimerais que tu traites Haï, traiter Jéricho. Bien, mais on ne traite pas des hommes de la même manière. Parce qu'ils ne sont pas des mêmes. Mais au moins, Dieu arrive à Haï et dit: Israël, j'aimerais effectivement que tu traites Haï. Mais j'aimerais que tu traites Haï comme tu avais traité Jéricho. Or, il y avait d'autres pays qu'Israël avait traités. Mais Dieu n'a pas voulu que Haï soit traité de la manière qu'on a traité d'autres. Mais Haï soit traité de la manière qu'on avait traité Jéricho.
Je crois que si Dieu nous fait grâce, on va avoir l'enseignement sur la manière de traiter. Mais tout simplement, j'aimerais te dire en pensant qu'on ne traite pas tout le monde de la même manière. Si cela est votre philosophie et votre pensée, je t'informe ce matin, tout le monde, on ne les traite pas de la même manière. Si tu traites tout le monde de la même manière, tu feras quelque chose qui n'est pas mot. Traite-le de la manière que Dieu te dira de les traiter. Traite-le de la manière que tu vois comment je peux les traiter. Et Dieu te bénira. Maintenant, l'histoire ici, le peuple a entendu que les Juifs qui sont en train de venir là sont forts. Et leur Dieu est en train de leur donner la victoire. Mais ils sont en train de progresser vers nous. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se réunissent au salon à cause de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui font des réunions contre toi, mais toi tu ne le sais même pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de se dire, nous sommes en train de les voir en train d'évoluer. On ne peut pas les laisser comme ça évoluer. Est-ce que tu sais, il y a des gens qui disent, on ne savait pas qu'il sera ainsi. Mais voilà ce qu'il est devenu, arrêtons-les. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se sont réunis toute la nuit en train de parler de toi? Mais l'Israël ne savait pas qu'il y a des nations qui se sont regroupées. L'Israël ne savait même pas que ce que Dieu a fait avec lui a fait des échos. Bien aimé, tu te minimises. Tu ne sais pas ce que tu as fait qui a causé aux autres. Il y a des gens qui ont peur de toi quand même que toi-même tu ne vois pas la valeur que Dieu t'a donnée. Mais j'aimerais tout simplement te dire que le paix que Dieu a fait avec toi là a déjà créé la peur dans le camp des ennemis. Ils sont en train de se réunir, réfléchir comment t'arrêter. Est-ce que la question que je me pose, est-ce qu'ils vont t'arrêter réellement? Parce que toi, tu as une place que Dieu a placée. Tu as une place que Dieu a préparée pour toi. Il avait déjà dit à Moïse, voici j'enverrai un ange devant toi pour te protéger. Et l'ange va t'amener à un lieu que j'ai préparé pour toi. Vous êtes en train de se réunir pour arrêter l'Israël, mais l'Israël a une place qu'on a déjà préparée. Si vous êtes sur son chemin, sachez-le bien qu'il va vous traverser, il va vous dominer. Et la seule chose que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ, je sais qu'il y a plusieurs personnes sur ton chemin, juste pour t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Mais j'aimerais te dire, sois fort et certain que Dieu va te donner la victoire. Parce que notre Dieu, il ne commence jamais les choses, il les laisse comme ça. Tout ce qu'il commence, il achève. Voilà que le peuple se sont réunis contre Israël. Mais je regarde ici, je vois un peuple, ce sont des peuples du pays des Gabaon. Gabaonites. Regardez ces gens, ce qu'ils ont fait. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 9, et le verset 3. Les habitants des Gabaon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils eurent recours à la ruse. Amen. Ces habitants des Gabaon ici, ils ont appris de quelle manière Israël avait traité Jéricho et Haï. Mais eux, au lieu de se préparer à la guerre physique, ils ont développé la ruse. Mais chaque fois que Dieu nous donne la victoire, que Dieu nous donne le succès, qui s'approche. Chaque fois que Dieu nous fait monter quelque part, et les gens commencent à voir que nous sommes en train d'avancer, qui s'approche. Lorsque les autres se préparent pour la guerre physique, mais les Gabaonites n'ont pas voulu la guerre physique, ils ont compris que l'Israël est fort sur le plan physique. Utilisons autre chose. Ce n'est pas ton problème. On a changé les méthodes pour toi. On ne va plus te combattre comme on t'a combattu hier. Mais cette fois-ci, ils ont changé de méthode. Ils ont utilisé la ruse à la place des choses habituelles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que Dieu est en train de te parler. Je crois que la chose que je te parle ici, on est en train de les préparer quelque part. Mais Dieu a envoyé la parole pour te guérir. Ne minimise pas cette parole. Dès que tu es en train de m'écouter, je ne sais pas ce qu'on a préparé, je ne sais pas quel type de gens qu'on va envoyer. Mais ce qui est vrai, ils ont pris la ruse. Ils ont pris la ruse.
Lorsqu'ils ont pris la ruse, ils ne sont pas restés avec leur ruse à la maison en disant, nous avons la ruse. Non. Ils se sont mis en route. Bien-aimé, je t'informe au nom de Jésus de Nazareth, ces gens ici qui ont pris la ruse sont en train de venir. Sois prudent. Sois prudent parce qu'ils sont en train de venir. Et ils n'ont pas entendu qu'Israël arrive là où ils sont. Et même ont pris l'engagement. Ils ont fait les démarches vers Israël. Ils sont en train de venir vers toi. Pour se montrer qu'ils sont faibles. Pour se montrer qu'ils sont gentils. Pour se montrer qu'ils t'aiment. C'est pourquoi ils ont fait leur déplacement. Mais c'est un déplacement risé. C'est une route qu'ils ont pris, risée. C'est une démarche risée. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la ruse. Regardez. La ruse ici a des choses qu'on prépare. Lorsqu'ils se sont mis en route, ils sont venus avec des provisions. Est-ce que je peux dire amen? Ils avaient des provisions. Ils ont pris des vieux sacs pour leur âne. Ils n'ont pas pris ça pour rien. Chaque chose qu'ils sont en train de prendre par les rises, ils ont la signification. Et ils savent pourquoi ils les prennent. Ils savent qu'en les prenant, nous allons dominer son esprit. En les prenant, nous allons corrompre son esprit. Je prie le Seigneur que tout ce qu'ils vont prendre comme les méthodes de rise soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'ils vont utiliser comme argument, comme matériel de rise, que la puissance du Très-Haut les brise ce matin au nom de Jésus. Alors, ils ont pris leurs histoires, ils ont pris des vêtements, ils ont pris des vins, des pains. Et on dit, les pains étaient secs et miettes. Pourquoi vous êtes en train de fabriquer tout ça? Est-ce que vous êtes incapable de prendre les pains normaux? Non. Vous avez pris les pains secs et miettes parce que c'est la ruse qui vous pousse à faire ça. Pourquoi vous amenez à cette histoire? Est-ce que vous manquez vraiment les choses à lui donner? Vous manquez vraiment des choses. Mais ce qui vous pousse à faire ça, c'est parce que vous êtes animé de la ruse. Est-ce que ce que vous amenez là, ça, c'est vraiment du cadeau? Est-ce que c'est vraiment de l'aide? Vous voulez corrompre quelque chose que l'Éternel lui a donné. Lorsqu'ils sont arrivés à Gilgal, c'est là où était déjà Israël. Et dire, ceci, ainsi que tout Israël, il commence à parler. Je sais que celui qui vient avec le ruse va parler. Mais que le Saint-Esprit t'aide à discerner tout ce qu'il est en train de dire à l'instant même. Il est capable. Que le Saint-Esprit vous aide lorsque l'homme du ruse là va ouvrir sa bouche. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre exactement ce qu'il veut dire et ce qu'il veut faire. Il dit, nous venons d'un pays éloigné. Le ruse commence. Ils n'ont pas seulement la parole, mais ils ont des matériels qui vont accompagner les paroles pour que la chose soit parfaite. Nous venons d'un pays éloigné. Qu'est-ce qui va nous prouver que vous venez d'un pays éloigné? Regardez les habits. Regardez, le pain est sec à cause de la marche. Est-ce que ce pain est sec à cause de la marche, de la longue marche que vous avez fait? Est-ce que ces habits ici est sale parce que la poussière de la rue l'a rendu comme ça? Non. Vous l'avez fabriqué. Pourquoi vous êtes en train de fabriquer les choses pour nuire votre frère? Pourquoi vous êtes en train de fabriquer les choses pour nuire votre sœur? Pourquoi vous êtes en train de fabriquer les choses pour la lever à ce poste-là? Tout ce que vous êtes en train de fabriquer, Dieu va vous confondre. Et mon frère et ma sœur, j'aimerais que tu comprennes ce matin que Dieu t'envoie cette parole parce qu'il y a des choses qu'on est en train de fabriquer. Et je t'informe ce matin au nom de Jésus que je te prêche. Quel que soit tout ce qu'ils sont fabriqués, Dieu va les confondre.
Il va les confondre. Il va les confondre. Nous venons d'une terre éloignée. Oh. Mais ces gens parlent mieux. Mais tous sont en train de parler sur de la rise. Nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites l'alliance avec nous. Je commence d'abord par ce qu'ils ont commencé à dire. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi que tous les enfants d'Israël, nous venons du pays éloigné. Et maintenant, faites l'alliance avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons appris ce que votre Dieu a fait, de la manière que vous avez traité Jéricho et Haï. Nous refusons que vous puissiez nous traiter comme ça. C'est pourquoi nous sommes venus faire l'alliance avec vous. Et nous sommes en train de parler de l'alliance mal faite. Les hommes d'Israël répondirent à ces hommes. Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Au moins, ils avaient une réflexion là. Amen. Au moins, ils avaient une réflexion. Ils ont dit, vous venez faire l'alliance avec nous. Peut-être, il n'y avait pas de précision. Vous habitez déjà au milieu de nous. Au moins, ils ont eu la sensation des choses. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Et dire à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Amen. C'est une bonne question de savoir d'abord la personne que vous voulez traiter l'alliance avec vous, avec lui, il vient d'où? Et qui est cet homme? Est-ce que tu peux comprendre d'abord que tu veux faire l'alliance? Et je refuse que tu fasses cette alliance d'une manière mauvaise. Mais Josué au moins avait besoin de cela. Il n'a pas voulu faire l'alliance avec des hommes qu'il ne connaissait pas. Il devait d'abord les connaître. Et c'est pourquoi il a posé ces deux questions. Josué les a posé la question. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Qui est ce monsieur qui est en face de moi? Et il vient d'où? Parce que le lié et votre identité jouent un grand rôle. C'est pourquoi Josué devait s'assurer que le lié, ces gens venaient et leur identité me diront quelque chose. Ils peuvent être des gens qui ne sont pas originaires de ces liés-là, mais au moins ils sont venus là. Peut-être ils sont originaires de ces liés-là, c'est deux choses différentes. Ils peuvent être de ces liés-là, mais ne sont pas les gens de ce lié-là. Ils peuvent être aussi des gens de ce lié-là. C'est pourquoi un jour, par rapport au lié, on a parlé à Mardoché. Quelqu'un a dit, a conseillé son ami, Mardoché, que tu combats ici, sur la race des Juifs, ça devient déjà un problème. C'est pourquoi Josué devait s'assurer quels sont ces gens ici, de quelle race ils sont, avant de traiter l'alliance avec eux. Est-ce que toi tu te poses aussi la même question avant de faire l'alliance avec la personne? Je suis en train de te prêcher sur l'alliance mal faite. Ils leur répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Car nous avons entendu parler de lui, de qui? De Dieu, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Ces gens ici étaient informés d'Israël avant de venir traiter l'alliance avec l'Israël. Ils ont pris du temps d'étudier Israël. Je crois qu'on a pris aussi le temps d'observer ta vie, de te regarder comment tu vis, comment tu couches, tu traites avec eux, tu parles avec eux. Tu es de quelle famille? Tu as fait quelles études? Qui était ton professeur? Qui t'a entraîné? Qui a fait quoi? C'est pourquoi ils sont venus
Ils ont regardé quelque chose, ils ont dit, Israël, Josué, nous venons d'une terre lointaine, mais au moins nous avons appris ce que votre Dieu a fait avec vous en Égypte. Nous sommes incapables de combattre ces dieux-là. Bien-aimés, ceux qui ont la risque contre toi, ils le savent. Que tu as un Dieu fort, tu as un Dieu puissant, capable de t'accorder ce que tu cherches. C'est pourquoi ils utilisent la ruse. Ils sont des bifaces. Quand tu es présent, ils partent autre chose. Quand tu tournes le dos, ils montent d'autres choses. Mais parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent jamais te résister en face, tu as un Dieu fort. Que ton front est le front du diamant, comme l'Éternel même le parle. Ton front est comme le diamant. C'est pourquoi ils sont en train de réfléchir des choses à gauche, à droite. Ils amènent la ruse. Ils le savent très bien qu'ils ne peuvent jamais t'affronter. Tu as un Dieu fort. Ils ont appris ce que Dieu a fait avec l'Israël en Égypte. Ils ont vu la manière où ils ont traité Haï. Ils ont vu la manière où ils ont traité Jéricho. Ils se sont dit, s'ils ont traité Haï comme ça, s'ils ont traité Jéricho comme ça, l'Égypte, même la grande puissance, Dieu les a délivrés de l'Égypte. Mais nous, les Gabaonites, qu'est-ce que nous allons faire? Ces gens, il faut avoir les méthodes à traiter avec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené la ruse. Ils ont dit, ils ont commencé à mieux parler. Ils parlaient toujours des biens d'Israël, n'ont jamais parlé de son mal. Ils parlent toujours du bien. Nous avons appris comment votre Dieu a traité l'Égypte. De la manière où il a traité les rois des Amorites. Amoréens. Ils ont fait la liste de tout où l'Israël a passé et la manière où il a traité ces gens. Maintenant, tous les habitants de notre pays, ils nous ont délégués vers vous. Parce qu'ils ont dit que la manière où le Dieu d'Israël a traité ces gens, allait faire l'alliance avec eux. Nous ne voulons pas que ces gens-là arrivent chez nous pour nous faire du mal. Prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez devant eux. Et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Et maintenant, faites l'alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision. Il commence à montrer vraiment les choses qui peuvent convaincre Josué que ces gens viennent de loin. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu les parles, ils te montrent des cicatrices juste pour te convaincre que ce qu'il est en train de dire est vrai. Laisse que le Saint-Esprit te révèle chaque fois que tu parles avec la personne, que le don de discernement de cet esprit soit vraiment votre partage. Soit vraiment votre partage. Ce n'est pas ce qu'il est en train de te montrer là qui va te prouver qu'en réalité il est avec toi. Non, non, non. Je peux aller un peu plus vite. À cause de tout ce qu'ils ont développé comme discours, comme des preuves qu'ils viennent d'une terre lointaine, Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Ils ont au moins convaincu Josué. Josué a fait la paix avec ces gens. Maintenant, il a fait l'alliance avec eux. Le contenu de l'alliance était comment? Je ne peux pas vous tuer, je vous laisse la vie. Je vous laisse la vie. Je ne peux pas vous tuer. Et le chef de l'assemblée ont géré. Ils ont pris cette décision sans consulter l'Éternel. C'est ce qu'on dit au verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Ils ont pris la provision de ces gens-là. Oh. Mais ne prends rien. Consulte d'abord l'Éternel. Ils ne consultent point l'Éternel. Ces gens ont voulu que leur histoire quitte dans leur camp, qu'il entre dans leur vie. Que l'alliance soit forte. Dans l'alliance, il y a toujours des échanges qu'on fait. Il y a toujours des échanges qu'on fait dans l'alliance. Il faut faire très attention. Ils avaient amené des choses. Que l'Israël touche à leurs choses, en fait que l'alliance soit forte. L'alliance où il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de gestes, il n'y a pas de paroles.
si l'alliance n'est pas forte. Amen. Alors, lorsqu'ils ont pris ces choses, ils n'ont pas consulté l'Éternel. L'alliance était déjà mal faite. Ils ont mis les gens ensemble, ils ont commencé à continuer leur marche. 3 jours de marche, ils sont arrivés dans la vie de ces gens-là. C'est comme ça que Josué était stupéfait. Il est surpris, il dit, vous nous avez dit que vous venez d'une terre lointaine, mais on a fait que 3 fois de marche comme ça, nous sommes arrivés dans votre ville. Pourquoi vous nous avez trompés? L'alliance mal faite. 1. On ne peut pas faire l'alliance avec la précipitation. C'est ce qui va faire que tu as mal conquis ton alliance. 2. On ne peut pas faire l'alliance pour un besoin temporaire. Tu sais que cette histoire ici, ça va passer. Je fais l'alliance avec lui juste pour avoir à manger, pour avoir les habits, juste pour avoir les mariages ici. Je fais l'alliance avec lui. Ce sont des choses temporaires. Les alliances, on les prend pour des choses sérieuses, qui durent et qui durent longtemps. L'alliance mal faite. 1. On ne peut pas faire l'alliance avec précipitation. 2. On ne prend pas l'alliance pour des besoins temporaires. 3. On ne fait jamais l'alliance pour la paix. Si tu as la paix, ne fais pas l'alliance. Je vais un peu du côté des Gabaonites. Ils ont fait l'alliance avec Israël à cause de la paix. Je vais un peu du côté d'Israël. Comme ils n'avaient plus la provision, ils ont fait l'alliance avec ces gens à cause de la provision. De deux côtés, l'alliance a été mal faite. L'autre a fait l'alliance par la paix et l'autre a fait l'alliance par un besoin temporaire. Tu manges la nourriture et ça va finir, tu auras toujours faim. Lui a fait l'alliance, il a conclu l'alliance en pause de ça. Ils ont pris leur provision, ils l'ont laissé la vie. Bien aimé, c'est nos minutes qui nous trahissent. Mais nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus par rapport à cette alliance. Mais ce que je voulais tout simplement vous dire, que l'on va continuer ça la semaine prochaine. Mais ce que je voulais tout simplement te dire, l'alliance mal faite, j'ai développé au moins 3 éléments par rapport à cette écriture. On ne fait jamais l'alliance avec précipitation. On ne fait pas l'alliance pour les besoins temporaires. On ne fait jamais l'alliance par peur. Et je pense très bien que lorsque Dieu nous fera grâce le vendredi pour continuer ce passage, je vais développer beaucoup de choses par rapport à cette alliance ici. Mais moi, j'aimerais tout simplement te dire, l'alliance a été mal faite. Parce qu'il y avait ces 3 éléments ici qui étaient dans la chose. Il y a beaucoup d'éléments, mais aujourd'hui, j'ai développé seulement ces 3 éléments. Que l'Éternel Dieu de la puissance de la parole vous bénisse. Et que ce message puisse vous aider en attendant la suite de cela. J'aimerais tout simplement te dire que l'Éternel t'a parlé, tu as toujours quelque chose que tu peux faire, prends ta position. L'Éternel t'a parlé, ce n'est pas pour rien qu'il t'a parlé, tu peux réfléchir sur ça parce que la Bible déclare, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je n'ai pas prêché un arbre, c'est toi le peuple à qui Dieu a envoyé cette parole. Mais j'aimerais que tu puisses être prudent quand tu es en face de quelqu'un. Et lorsque quelqu'un s'approche auprès de toi pour demander l'alliance ou faire l'engagement avec lui, il faut se poser la question, pourquoi il me demande de faire cet engagement avec lui? Ne sois pas pressé. L'erreur que l'Israël a fait dans cet engagement, il n'a pas consulté l'Éternel. Et j'aimerais que chaque fois que tu veux prendre des grandes décisions, consulte d'abord l'Éternel et Dieu te dira quelque chose. Que cette parole soit vraiment le partage que l'Éternel nous a envoyé et que cette parole puisse guérir quelqu'un et celui qui a écouté cette parole soit vraiment béni. Que la parole du Seigneur nous accompagne partout. Que cette parole continue à retentir dans tes oreilles. Même quand tu vas au travail, tu es dans ton bureau. Je ne sais pas par quel moyen tu es en train de m'écouter, mais j'essaie une seule chose que Dieu t'a parlé. Merci. C'est l'église de la puissance de la parole et son représentant qui vous ont annoncé cette parole. Je pense que le temps de confinement est en train de prendre fin petit à petit. Et je crois que le mercredi, on va se revoir et je vais continuer avec ce message sur l'alliance mal faite. Je prie le Seigneur avec toi. Père, je bénis cette parole. Que tout celui qui m'a suivi soit vraiment guéri par cette parole. Bénis mon frère et ma sœur. Et je me répète de grâce, mon Seigneur, et moi, que tu bénisses tous les frères de l'église de la puissance de la parole. Dans ce temps de confinement, Seigneur, passe dans la maison de chacun de nous et rends-lui visite comme tu l'as fait chez Abraham. Je te supplie, Père de grâce, Seigneur notre Père, que tous les plans maléfiques qu'on est en train de monter contre nous, nous les détruisons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. La victoire est à nous. Et nous le déclarons, Seigneur Père de gloire, comme tu nous as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous. Que Dieu de la puissance de la parole vous bénisse. Montre ta grandeur. Amen. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je sente